un peu. Ah, une seconde. Rien de presse. Allô? J'interromps votre lecture. Ah ben oui. La jeune étudiante soviétique allait s'apprêter à séduire l'agent de la CIA dans la boîte de nuit. Ça risque de provoquer la guerre. Il y a un vol avec effraction et 2 morts sur Rock Drive. Ça n'est pas très loin de chez vous. Oh, pour la guerre, je peux patienter. Rien de presse, mais rappelez-moi dans l'adresse. Kate Callahan, du journal local. Faites-en une liste détaillée et envoyez-la moi. Kate. Bonsoir. Callahan, vous voilà agent secret? Je viens de décider, avant de devenir une journaliste connue, de signer de mon nom de jeune fille au journal. Ça évitera des ennuis au lieutenant Colombo. Ah, c'est un joli nom, c'est une excellente idée. N'est-ce pas? J'y suis habituée, je l'ai porté durant des années. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, classique, les propriétaires sont rentrés trop tôt, voilà. Et donc il vaut mieux être toujours en retard. Qui sont-ils, ou plutôt qui étaient-ils? Sam et Linda Hammer, propriétaires du Coq d'Or. Ce super restaurant à Encino? Sergent. Excusez-moi. Faites donc, sergent. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Dites donc, ils ont complètement démoli la porte. Ouais. Je croyais qu'on pouvait ouvrir n'importe quelle serrure avec une carte de crédit. Les cambrioleurs ont rarement du crédit, on leur refuse les cartes. Ah, vous avez fini par ici? Ouais. Excusez-moi. Auriez-vous mis cette machine en route? Ah, non, 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 je ne le fais même pas chez moi. Vous voulez du café, Robert? Oh, non, merci, sergent. Mike, cette machine est encore chaude. Regardez un peu ça. 3 verres pour 2 personnes, c'est bizarre. Ils ont pu avoir un visiteur qu'ils connaissaient suffisamment pour l'inviter à prendre un verre avec eux. Et alors? Bah alors, je ne connais pas une seule femme qui irait laver quelque chose à la main s'il lui reste encore un peu de place dans sa machine. C'est qu'elle a dû les rincer quand la machine tournait déjà. Et comme cette machine est encore toute chaude, ça pourrait signifier que ces 3 verres ont pu être lavés il y a 1 heure. Mais les Hammer ont été tués il y a déjà plus d'1 heure. C'est peut-être les voleurs qui les ont lavés. Ah, ce serait naturel. Je me demande s'ils ont aussi fait les carreaux. Propriétaire d'un restaurant assassiné. La rédaction, j'écoute. Qui est à l'appareil? Je vous appelle au sujet de la mort de Sam Hammer, hier soir. Je vous écoute. J'aurais des renseignements à vous donner sur lui. Mais qui êtes-vous? Venez en balançoire du parc Oakdale dans 1 demi-heure. Comment je saurais qui vous êtes? 1 demi-heure. Madame, vous êtes la journaliste? C'est moi, Kate. Et vous? Chérie, je travaille au Coq d'Or. Pas la peine de vous en dire plus. Qu'avez-vous à me dire, alors? Si on marchait. Ah, mais bien sûr. Quand on parle à un journaliste, c'est comme qui dirait parler à son docteur ou alors comme à un prêtre. Oh, pas vraiment, c'est autre chose.
Ah, j'aurais cru qu'on pouvait dire des choses et que vous n'étiez pas obligé de dire par qui vous les aviez apprises. Eh bien, seulement dans certaines circonstances, si on spécifie que c'est confidentiel. Vous en êtes bien certaine? Certaine, pourquoi? Parce que j'ai des choses à vous raconter, mais tout à fait entre nous. Entendu, tout à fait entre nous. Sam et moi, on était plutôt liés. Vous voyez? On avait des relations, quoi. Ça arrive, ces choses-là. Ah, il n'était pas question qu'il parte de la maison. J'ai jamais été une briseuse de ménage, croyez-le. Mais c'était plus qu'une aventure, qu'une petite amourette. Je tenais beaucoup à Sam. Je crains que ce ne soit guère le genre d'histoire qui m'intéresse. J'en suis sûre. Il y a une semaine, il m'a emmené dîner. On est allé dans le centre, dans un restaurant. Et un gars est venu près de la table. Un gars qui venait de New York. J'ai reconnu sa façon de parler et j'ai l'habitude. Et le type m'a filé un billet de 50 pour que j'aille me refaire une beauté. Et vous croyez qu'il peut avoir un rapport avec les deux meurtres? Ça se pourrait parce que, à mon retour, le gars s'était tiré. Mais Sam était dans une de ses rognes. À quel propos? Eh ben... il fallait qu'ils se résignent à accepter leur combine. Leur combine? Oui, les jeux clandestins, au Coq d'Or, au premier étage. Je pensais que vous saviez. Il y a des salles de jeux. Tout le monde sait ça par ici, non? Il y en a partout dans la ville, ici. Vous parlez de jeux de hasard, de tables de jeux, de tripots clandestins? Bien sûr. En fait, au début, ça n'était qu'un petit truc. Une salle de quelques copains jouant $1. Et puis, il semble qu'on ait fait pression sur Sam. Et je crois bien que c'était le rôle du gars en question. Il a probablement essayé de le forcer à aller encore plus loin et Sam a dû refuser. Croyez-vous que ce soit cet homme-là qui ait tué Sam? J'ignore si c'est lui en personne, mais il est sans doute dans le coup. Reconnaissez que le scénario a l'air habituel. L'organisation s'étend, mais si l'un des partenaires refuse, et Sam n'était pas du genre facile, alors ils ont fait un exemple pour que les autres se tiennent tranquilles. Il faut aller raconter tout ça à la police. Il n'en est pas question. Voyons, si vous ne lui dites pas tout, je le ferai. Je le sais. Faites-le, mais sans dire qui je suis. Surtout, n'oubliez pas que c'était tout à fait entre nous. Non. Salut, Grace. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça me fait tout drôle. Je ressens une impression de déjà-vu devant ce bureau solennel. Je retrouve le sentiment de me rendre chez le principal du collège. C'est arrivé si souvent? Non, j'étais plutôt l'innocente qui n'a jamais rien à dire. Alors vous avez changé? Ne craignez rien, Jeff est un gentil garçon, il a plutôt l'air d'un potache. Allez, venez. Bonjour, Jeff. Bonjour. Ah, entrez. Bonjour. Vous êtes la journaliste dont Mike nous a parlé. Très heureuse, monsieur. Monsieur Harold Orr. Ah, ce serait plutôt vous, le principal. Je vous demande pardon. Plaisanterie. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Mike affirme que vous avez des choses à nous dire qui lui semblent très importantes. C'est exact. Des salles de jeu sont installées ici et il y en a une au Coq d'Or, un restaurant. Je connais cet établissement, j'y suis allé, mais je n'y ai jamais vu de table de jeu. Je suppose que ces gens-là sont précautionneux, bien sûr, en particulier quand leur client se trouve être un procureur de l'État. Et il l'aurait donc été moins avec vous? Eh bien non, je n'ai pas réussi à entrer, mais j'ai appris qu'au premier, on pouvait jouer à toutes sortes de jeux. Mike nous a dit que c'est une personne qui vous a parlé de ces tables de jeu. Quelqu'un, oui, que je connais. Cette personne vous a-t-elle parlé d'un certain Vincent Coulet? Non. Elle a seulement dit qu'un homme inconnu venant de l'Est a rencontré Sam Hammer. D'après ce que dit cette personne, cet homme serait peut-être lié au double meurtre. Mais qui est cette personne? Oh, j'ai dit que Kate ne tenait pas à révéler ses sources, en tout cas pas pour l'instant. En fin de compte, ce ne sont des ondits. Des ondits? Qu'entendez-vous par là? Nous voudrions rencontrer cette personne et lui parler. Et il n'en est pas question. Ces informations doivent rester confidentielles. Je comprends bien votre position. Seulement, il faut de votre côté comprendre la mienne. Nous devons connaître vos sources. Oh, mais ça, c'est pas possible. J'ai bien peur qu'il faille très rapidement le rendre possible, madame. Ou c'est vous qui en subirez les inconvénients. S'il vous plaît, vous iriez jusqu'à me faire passer en justice pour me contraindre? Non. Monsieur Orr est juge et cela suffira. Mais vous n'avez pas le droit d'agir comme ça, Jeff. Restez assis, Mike. Dans votre intérêt, ne vous en mêlez Quand pas. j'ai dit à Kate qu'elle pouvait venir vous parler, je Sergent! croyais que vous...
Sergent? Mais je ne suis ici Depuis qu'en ce tant que... matin, vous êtes sous ma juridiction. Vous avez officiellement été mis à notre disposition. Ça signifie que je travaille pour vous? Et jusqu'à ce que cette affaire soit réglée, en effet. Quelle affaire? Dites-le-nous. Je décrète que le jury est actuellement en session. Et qu'en conséquence, vous entravez le cours de la justice en gardant des informations par devers vous. Je suis sûre que ce n'est pas sérieux, ces accusations. Et au cas où vous persisteriez, vous subirez sa sentence. Mais ma source a insisté, elle tient à rester anonyme, c'est tout. Je vous convoque pour audience devant la cour à 9 h demain matin. Je vous conseille d'amener votre avocat. Oh, je suis vraiment très embêté, je vous Je n'en assure. vois pas la raison. Vous avez parfaitement réussi. Je suppose que vous serez très bientôt nommé lieutenant. En fait, attention surtout de ne pas être vu en compagnie d'une délinquante. Écoutez, essayez d'expliquer le problème à votre indicateur. Il ne voudra pas vous faire aller en prison. Mais la police promet de vous protéger, j'en suis Oh, sûre. je la connais, sa protection. Si je suis encore en ce moment ici, c'est parce que j'ai trop la trouille pour aller ailleurs. Si je ne vais pas au boulot, il me... Oh, et puis je vous ai dit non. Mais si vous parlez à la police et qu'elle prend cet homme, vous n'aurez plus de raison de vous en faire pour ça. Et si jamais ça rate, alors? Écoutez, c'est très clair. Si vous refusez d'aller leur parler, je vais moi être mise derrière les barreaux. Écoutez, je suis désolée de ce qui a pu arriver à Sam. Et je suis désolée de ce qui peut vous arriver. Mais on est mieux en prison qu'entre quatre planches. Et je sais que c'est ce qui m'arrivera à moi. Au moins, on ne m'a pas amené ici avec les menottes, c'est déjà ça. La loi le permet. Non, mais sérieusement, vous voulez dire qu'il y aurait pensé? Eh bien, c'est un jeune procureur. Je vois, oui. Merci, Mike. On a fait une descente au Cloque d'Or hier soir. Mais alors, j'ai plus besoin de... Vous n'avez rien trouvé, n'est-ce pas? Ni table, ni jeu, ni joueur. Rien du tout? Non, rien du tout. Ils ont dû tout enlever quand le patron a été assassiné. Aimable comme une porte de prison. Moi, je saurais ce que c'est. C'est comme au cinéma, Mike. Une entrée. Quel est son nom? Colombo. Je la garde. Mike, allons. Je ne suis plus une fillette. Arrête tes saloperies de radio, ouais! Pourquoi t'aimes pas la musique? Salut, cocotte. Je voudrais... Un jour, je la tuerai, cette salope. Elle marche un peu fort, la musique, non? Ça hurle. C'est assourdissant. Mais je vais pas rester longtemps dans ce trou. Je m'appelle Kate Colombo. Ça tient pas debout, leur accusation, je peux te le garantir. Ils ont raconté que j'avais essayé de buter mon mec. Tu parles. Ouais. J'ai pas très bien saisi. Approche. Non, non, ça va, je suis bien là. Je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. Tu penses que si j'avais voulu, jamais je l'aurais raté, ce petit salaud. Il sortait avec cette grosse blondasse. Mais tu connais le genre, elles aiment surtout les mecs des autres. J'en ai déjà rangé une un jour à San Diego. Fermez ta grande gueule, saloperie, arrête! Pourquoi qu'on t'a foutu ici?
J'ai refusé de dire au procureur quelque chose que j'avais appris et il n'a pas du tout apprécié. Il m'a fait arrêter, voilà tout. Ah, dis donc. T'as eu bien raison. Faut jamais leur parler. Moi, j'aime pas les nanas qui se dégonflent. Hé, on va devenir potes toutes les deux. Et la pollution. Jamais encore j'avais remarqué que le ciel était aussi bleu au-dessus de nos têtes, l'herbe aussi verte, les feux aussi rouges et les taxis aussi jaunes. Oh, là-dedans, tout est gris, Joss. Tout est peint en gris sale. C'est un endroit horrible. Je ne sais pas de quel côté se tourner. On n'a plus aucun repère. Oh, j'ai passé qu'une simple nuit, une seule, et j'ai failli perdre l'espoir. Une fois entré, à chaque heure qui passe, vous sentez que vous vous mourrez de l'intérieur. Une fois tout ça mis par écrit, ça ira mieux. Je sais, mais j'attends encore. Je ne veux pas que ma source d'information ait des ennuis. C'est à vous d'en décider, mais il ne vous reste que 3 jours. Si vous ne réussissez pas à trouver des faits qui étaient à vos déclarations, vous retournerez en cage. Pensez-y de temps en temps. Joss, je vous jure qu'aucun juge ne réussira à me remettre là-dedans, quitte à passer toute la vie à l'étranger. Jamais, Joss, jamais. Pourquoi s'en sont-ils pris en particulier au coq d'or, à ton avis? Sûrement parce que quelqu'un les a mis au parfum, c'est tout. Qui sait, un mauvais perdant qui a voulu se venger? Je doute que ce soit ça, Karl. Relis cet article. Kat Callahan, reporter de notre journal, qui sort de prison, continue à refuser de citer ses sources en vue d'éviter toutes exactions de la part des patrons des organisations criminelles du pays. Tiens, tiens. Ce qui laisserait croire que c'est le fait d'un de nos employés. Qui est allé parler à cette femme? J'ai passé près de 2 mois à étudier le personnel des casinos. Je n'ai remarqué personne de suspect. Sans doute, Karl, mais il faut qu'il y en ait un. Vous voulez les rencontrer? Pas encore, non. Non, voyons plutôt si certains d'entre eux n'ont pas de mauvaise fréquentation. On dirait qu'ils ont repris leurs activités. Ça me plairait assez. Il faut les souffler princesses comme personne. Mais qui est à la barre du navire, alors? Il faudra bien que quelqu'un paye les notes des marchandises qui seront livrées. Et qui va disposer de l'argent? La maison a peut-être été vendue, déjà. Oh, ça m'étonnerait. 2 jours, c'est trop court. Je vais essayer un truc. Excusez-moi, monsieur. Une seconde, s'il vous plaît. Je crois qu'on s'est trompé de chèque. Comment ça, trompé de chèque? Oh, non, non. Non, non, c'est le bon. C'est le vôtre, aucun doute. Oui, qui est là? Je vais vous parler. Qui êtes-vous d'abord? Alors, vous allez compliquer les choses. Ouvrez donc. J'ai horreur de rester à la porte. Ouvrez. Ça sera pas très long. Alors? De quoi voulez-vous parler? Savez-vous? On va parler de l'actualité quotidienne. C'est curieux tout ce qu'on peut voir dans les journaux. D'après eux, on est envahi par les gangsters. Il y en a même qui disent qu'ils installent des tripots partout. J'en sais rien et je ne vois pas pourquoi vous venez me dire ça. Je suis une employée du Coq d'Or, c'est tout. Je sais, oui. Je suis au courant. Ça m'a fait de la peine quand j'ai appris qu'on avait tué Sam Hammer. Mais par les temps qui courent, c'est une chose qui peut arriver à n'importe qui. Si par exemple cette femme qui écrit dans le journal a été renseignée par quelqu'un qui travaille chez nous, ben, ce quelqu'un-là peut se faire du souci. Pas vrai?
Un de ces jours. Kate, Que venez-vous faire ici? d'abord vous remercier, Kate, de ne pas leur avoir cédé. C'était pas si facile. Mais c'est encore loin d'être fini, hélas. Je sais, mais je suis venue dire encore autre chose. Une sorte d'avertissement. Ils sont venus chez moi, Kate. Qui ça, ils? De qui s'agit-il? Je n'en sais trop rien. Mais je n'ai pas l'intention de reparler de Sam. Il me trouverait partout où j'irais. C'est ridicule. Il faut continuer, même si c'est un peu risqué. Ce qu'on m'a dit m'a convaincue. Et vous allez renoncer? Vous êtes naïve. On voit que vous ne les connaissez pas. Je ne peux pas continuer. À quoi ça sert de s'enfuir? Il faut s'arrêter quelque part un jour ou l'autre. Oui, mais mieux vaut que ce soit loin. Un de ces jours. Mais où irez-vous? Oh, j'ai des amis qui sont là-haut. Ils habitent près de Red Box Canyon. Mais il vaut mieux encore rester avec moi, ici. Ce serait le pire endroit où je pourrais aller en ce moment. Ils savent très bien comment vous vous appelez. Et si vous voulez continuer à faire ce travail, tâchez d'être prudente, sinon ils vous auront. Ah, écoutez, c'est très simple. Au cas où je ne ferai pas la lumière sur cette affaire avant 36 heures, je retourne en prison et ça risque de s'éterniser. Je vous ai déjà dit qu'il vaut bien mieux s'offrir de la tôle que de pourrir entre quatre planches, croyez-le. Oui, madame, vous désirez? Est-ce que votre directeur est là? Ah, pour l'instant, il est sorti. C'est à quel sujet? Voilà, j'aimerais avoir des renseignements sur votre société. Que voulez-vous savoir, au juste? Mais je voudrais connaître la nature des activités de votre société. Vous êtes de l'administration? Non, je fais une enquête sur les administrateurs et j'aurais voulu qu'on me donne quelques détails. Désolé, mais le directeur vous en parlera s'il veut. Il n'y a que lui qui puisse vous parler de ces choses. Mais asseyez-vous, il ne va pas tarder. Mais quel genre de propriété possède une société comme la vôtre, monsieur? Oh, c'est très varié. Des centres commerciaux de toutes sortes, des restaurants, des résidences privées. Tout ça est loué par la compagnie. Mais je vais vous montrer. Ah, mais celui-ci, je croyais qu'il était à Sam Hammer. Non, il louait la propriété. Et lors de son décès, la société a aussitôt récupéré les lieux. Ah, le patron est là. Il va peut-être vous recevoir. Il vient d'arriver. Je vous remercie. Monsieur Lassène? Oui? Je suis journaliste et je travaille pour le journal local. En général, je traite toujours avec Joss pour mes petites annonces. Ah, je sais, mais je voulais vous parler du restaurant Le Coq d'Or. Sans doute, mais je n'ai pas le temps de parler de ça maintenant. Oh, mais je peux attendre un peu! Est-ce que vous savez si Monsieur Lassène sera occupé encore longtemps? Oui? Je vais le lui dire, oui. J'ai bien peur que ce soit pour la journée. Ah! Eh ben ça, c'est une réponse sans fioriture. Là, c'est votre affaire. Arrangez-vous. Dites-leur que c'est urgent. Faites pour le mieux. Je l'ignore. Pour le moment, je suis là. Alors, je rappelle dans une semaine. Elle a posé des questions sur Sam, hein. Elle sait quelque chose. Lorsque je vous ai permis d'entrer dans la société il y a 3 mois, vous avez promis toute votre protection. Aujourd'hui, je veux cette protection. Mais qu'avez-vous à trembler comme ça? Nous sommes également menacés, que je sache. De toute façon, cette femme n'a rien encore qui soit une réelle menace pour nous. Je suis d'avis d'arrêter pendant quelque temps. Voyons, gardez votre calme. Ça n'est pas parce que Sam Hammer a eu un regrettable Je accident. ne veux pas qu'on m'en parle. Je me suis assuré que du côté du Coq d'Or, on ne risquait plus rien. La police ne sait rien de nos activités dans la région. Et j'aimerais bien que ça continue. N'oubliez pas que toutes vos activités se déroulent dans des maisons à moi et que si ça se gâte, je me retrouverai tout seul en première ligne. Chacun prend ses risques, ça fait partie intégrante des bonnes affaires. Vous êtes passé d'un petit 3 000 $ par semaine à au moins 25, si j'ai bien fait le compte. Mais avant, on n'avait pas d'ennui. La croissance pose des problèmes, Ralph. Voyons, retournez à votre travail. Vous avez une belle petite affaire, n'allez pas vous faire tous ces soucis. Laissez-moi m'occuper de tout. Au revoir, Ralph.
Bonjour. Oh, excusez-moi. Voilà, je ne suis jamais entrée là-dedans. Alors je me suis dit que si vous alliez y rentrer, j'aurais pu y entrer aussi avec vous. Et vous comptez y travailler? Ah oui. Oh non, non, je veux dire, dans ce genre de travail, non. Demain, je suis sûr que vous feriez une fortune en un rien de temps. Ah, c'est un gentil compliment. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Alors venez, Allons-y. on y va. Oh, mais c'est cette fois, je crois qu'il va sortir. Ah, voilà. Il aurait mérité, il n'a plus rien après ça. Regarde, regarde, il va sortir, je suis sûre. Oh, non, il n'est pas sorti. Attends, j'aurais juré à temps. Par là, laissez chez moi. Oh là là. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Attention, le 7. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Là, voilà. Faites vos jeux, rien ne va plus. Attention, c'est parti, le 6. Faites vos jeux. Vous ne jouez pas? Oh, mais si. Alors, prenez des jetons. Voilà. Ah bah oui, j'oubliais, c'est vrai. La partie est commencée. Qu'est-ce qui intéresse? Voilà, vous. Là. C'est 5 $ le minimum. Oui, c'est la première fois qu'il joue. Voilà, le 7. Par ici. Personnel. Où allez-vous comme J'ai ça? reçu une personne que je connais. Ah bien? Oh, pardon. Qu'est-ce qu'ils font? Il en faut du temps au juge pour signer ce mandat. Peut-être qu'il a des doutes. J'ai le mandat. Police. Police, mais pour quelle raison? Voici le mandat. Entrez. Non, enfin, que cherchez-vous? Restez tranquille. Est-ce qu'on pourrait me dire ce qu'on cherche? Votre nom? Bishop, Phil Bishop. Venez donc par ici, monsieur. Où est votre matériel? Mais quel matériel? Mais enfin, dites-moi ce que vous cherchez au moins. Le propriétaire est en voyage, on attend son retour. J'ai bien peur que nous ne fassions erreur. Oui, je commence à le croire aussi. Monsieur Bishop, c'est bien ça? Oui. Mais je vous assure que... Ça va, les gars, on rentre. Ça, alors, je suis certaine que c'était ici. Puisque je suis entrée et que j'ai joué. Et il y avait des tables et puis du monde et... Enfin, je vous en prie, est-ce que j'aurais imaginé une chose pareille? Je suis sûr que non. Mais Fischer le croira, lui. Enfin, quoi, il y a certainement moyen de questionner les proches voisins. Non, lesquels? Fischer a déjà sûrement assez d'ennuis comme ça, il ne voudra rien entendre. Mais vous faites quelque chose. Kate, quand vous me disiez que sûrement j'allais passer le lieutenant très vite, ça devait être une plaisanterie parce que j'en suis très loin. Je vous confie ceci, sergent. Je tiens à ce que votre nom soit sur le rapport quand le patron le lira. Alors, qu'allez-vous décider? En ce qui vous concerne, rien tant que nous n'avons pas un témoin qui corrobore vos déclarations. Il vous reste exactement 16 heures.
d'excuses. Je cherche pas d'excuses, pas du tout. Mais enfin, t'as une certaine chance. Mais ça fait partie du jeu, non? Monsieur Lassène. Non, tu sais, qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai quelques petites questions à vous poser. Mais tu pourrais me présenter. Surtout, n'hésitez pas, secouez-le, parce qu'il a du mal à reconnaître ses défaites. J'ai l'impression qu'il a horreur de perdre. Si tu veux bien m'excuser une minute, Jim, venez. Ah, ravi de vous avoir connu. Moi aussi, monsieur. Allez, venez. Vivi. Alors, que voulez-vous de moi, hein? Hier, je suis passé à votre bureau pour avoir des informations sur le restaurant Le Coq d'Or. Je les ai trouvées un peu plus tard dans une salle de jeu. Qu'est-ce que vous croyez avoir trouvé, hein? Que 2 au moins des propriétés que vous administrez sont en réalité des tripots, ce qui est formellement interdit. Alors ne me dites pas que... Oh, je vous ai vu hier, et vous m'avez vu dans la maison de la rue Londal. J'ai entendu dire que la police y avait fait une perquisition et Phil Bishop est très mécontent. Il a l'intention de demander réparation. Ces tripots ne sont pas tout, monsieur Lassène. Il y a plus que ça. Alors écoutez, je vous avertis que je ne supporterai pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit sans preuve. Prenez garde, je suis décidé à poursuivre votre journal pour tout ce que vous imprimerez. Et s'il s'agit d'un meurtre, monsieur Lassène? Qu'est-ce que ça veut dire? Le meurtre de Sam Hammer? Sam a dû être tué par des voleurs. Oh, je vous en prie, vous savez très bien que ça n'est pas ça. La conversation est finie, excusez-moi. Oh, je connais le processus. On organise une partie entre amis, et puis 2, et puis 4, et un beau matin, ça devient un vrai casino. Je ne comprends rien à vos fantaisies. Il n'est pas question de fantaisie. Je parle de choses très sérieuses. Si je ne fais rien, c'est moi qui risque d'être arrêté. Et ça, monsieur Lassène, je n'ai aucune envie de l'accepter sans me battre, alors je vous avertis. Une enquête est en cours, le service du procureur s'y intéresse. Jeff Fisher est déjà au courant de tout. Je vous conseille de retrouver votre sens des réalités. Cette journaliste est encore revenue. Elle m'a dit que le procureur enquêtait très sérieusement sur nous. Il faut qu'on arrête tout ça, ça commence à devenir très dangereux. Ralph, je sais bien que c'est dangereux, je le sais, et j'ai décidé de fermer tous nos casinos. Y compris le bar de Tarzana? J'ai dit tous les casinos, Ralph. Je ne tiens pas à prendre de risques inutiles, on arrête tout. Ah. Je dois dire que ça m'enlève un poids. Content que ce soit fini. Pour l'instant. Non, 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 ne me dites pas ça. Pas de question. Moi, j'arrête. Alors, Ralph, je doute que vous ayez le choix. Dès que l'orage se sera calmé, nous recommencerons. Personne ne m'en empêchera. On ne va pas tout lâcher parce qu'un jeune procureur se montre curieux. Il n'y a pas que ça. Cette femme a parlé de Sam et de meurtre. Je ne vois pas en quoi ça nous concerne. Vous savez très bien en quoi ça vous concerne. Oh, Ralph, vous dites vous? Oubliez-vous que nous sommes associés? Tout ce que je sais au sujet de Sam, je l'ai su par la presse. J'ai peur que vous ayez mal compris la situation présente. Notre ami Sam a eu des ennuis importants justement parce qu'il oubliait un peu trop ses obligations. Ne me dites pas que c'est votre cas. Ce serait trop grave. Excusez-moi, monsieur Coulet. Ralph, je n'ai rien d'autre à ajouter. Si j'étais vous, j'essaierais de réfléchir. Je suis venu vous dire une chose importante. Une des employées du restaurant est dans la nature. Et depuis quand? Elle avait 2 jours de congé. En principe, elle revenait au boulot aujourd'hui. Mais elle ne s'y est pas montrée. Je suis donc allé voir à son adresse et j'ai trouvé personne. Elle a tout laissé. Ça doit faire déjà au moins 2 jours. Elle a filé après qu'on lui ait rendu visite. Ce qui donnerait à penser que c'est peut-être elle qui a parlé à la fille du journal. Ah, pas forcément, monsieur. J'ai su aussi par ses collègues qu'elle avait des relations intimes avec Sam Hammer. Ça pourrait expliquer son départ. Oh. De quoi est-ce qu'elle a l'air, cette fille? Oh, la trentaine, pas mal, 1m65. Les cheveux châtains? C'est ça. Alors je sais qui elle est. Elle était présente le soir où j'ai dit à Sam de se ressaisir. Maintenant, elle pourra me reconnaître. Merci, Karl. Alors, il ne faut pas que cette fille nous apporte encore de nouveaux problèmes. On en a assez. Arrange-toi aussi pour que cette femme journaliste se taise. Mais que ce soit des accidents. Bien sûr. Immédiatement. Sherry.
Je vais conseiller à mon client de venir tout de suite vous parler de l'affaire qui paraît l'inquiéter et qui concerne, semble-t-il, les tripots clandestins. Sage décision. Mais j'ai peur qu'il y ait plus qu'une affaire de jeu clandestin. Eh bien, en fait, tout a commencé lorsque j'ai reçu un jour la visite de Vincent Coulet, monsieur. Eh bien, racontez-moi ça. Comment avez-vous réussi à me dénicher? Vous avez dit des amis à Red Box Canyon. Alors j'ai demandé aux gens au bord de la route. Mais je vous ai averti que je ne parlerai plus. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi je suis ici? Mais à cause de votre lettre, tiens. Quelle lettre? Mais celle que vous avez laissée. Oh mon Dieu, non. C'est eux qui l'ont écrite. Et ils vous ont suivi? Ça, c'est votre chambre? Non, ici, il n'y a qu'une pièce. Là-bas, c'est la porte de derrière. Venez. Venez! Du calme, risquons pas un accident. Range-moi ça. Dépêchez-vous! Là-bas, regarde! Dépêche-toi, dépêche-toi! Vas-y! Tu crois que je vais foncer? Police! Sortez de là! Et en douceur, hein? Les mains là-dessus! Allez, bouge-toi! Oh! Que venez-vous faire ici? Mais j'ai suivi ces deux hommes, bien entendu. De quel droit? J'ai été suivie comme une criminelle. Les Fischer donnent les ordres et j'exécute. Me faire ça à moi, Mike. À moi. Je vous croyais mon ami. Et je n'ai pas changé, Kate. C'est ton ami que je suis là. Mais si je vous avais demandé le nom de cette femme, vous le donniez? Non, ça je jure que jamais je ne vous aurais donné ce nom. Vous avez abusé de votre autorité, c'est tout. Kate! Tout ça pour en arriver là. Écoutez. Fichez-moi la paix. Allons, voyons. Non. Kate. Voyons. Laissez-moi vous expliquer. Salut, ça va? Ça peut aller. Vous n'allez pas me faire la tête pendant 10 ans? J'y pense sérieusement. Je suis venu vous apprendre que votre ami témoignera à l'audience et que ça servira à faire condamner Coulet. Vous n'aurez pas retourné en tôle. J'y serais sûrement mieux qu'ici. En fait, j'avais une autre idée, là. J'étais venu pour vous offrir un verre. Ah,
vous croyez que ça suffira à tout arranger? Rien que ça. Vous êtes resté très jeune, hein. On offre un verre à la dame et toc, on classe l'affaire, c'est ça. Eh bien, je dirais franchement que si ça peut, en un certain sens, disons, aplanir notre différend, ça serait toujours ça. Essayons toujours. Ah, bon, ça c'est gentil. Je crois que vous avez de la monnaie. Ah bah vous...